Et salut à tous, c'est King Crimson, j'espère que vous allez bien. Wesh mon gars, c'est fini King Crimson. Et pourquoi? Tu me racontes, ce pseudo il est éclatax. Ah bon? Bah Mais oui. King Crimson, wesh. Le Alors, stand. écoute. Déjà, ton pseudo il est inspiré de l'inspiration d'Araki. Et Et j'ai plus de trucs. t'as plus de trucs, vas-y, c'est bon. Non, en vrai, je pense que t'as raison. King Crimson, mais c'est pas ouf en vrai, King Crimson, hein. Du coup, alors tu choisirais quel pseudo toi? Je sais pas moi, un pseudo original et qui est stylé quoi. La base. J'ai une idée. Et pourquoi je m'appellerais pas Spatio? Eh ouais. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Bah, moi non plus, je sais pas. Ok, bah Bon, bah, les gars, ouais, je trouve que Spatio en vrai, c'est un bon pseudo. Du coup, les gars, aujourd'hui, King Crimson, c'est fini. Parce que on me trouve plus sur YouTube. Tu vois, là, tout à l'heure, j'ai tapé King Crimson sur YouTube. Je voulais voir mes petites vidéos et tout. Rien trouvé. Rien du tout. Du coup, ça sera Spatio à partir de maintenant. C'est bon? Bon, bah, on refait la vidéo. Allez. Et salut à tous, c'est Spatio. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais, ça fait très longtemps que je ne suis pas sur YouTube. Mais bon, j'étais en vacances. Bah oui, on a tous le droit de se reposer. Mais vous inquiétez pas, je reviens en force. Bah, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, bah, ce sera un hommage à la fin de Golden Wind, ma partie préférée. Et du coup, je compte vous faire le top 10 de mes personnages préférés de Golden Wind. Car pour moi, les personnages de Golden Wind, franchement, ils ont vraiment tous une histoire, un petit background. Franchement, ils sont vraiment stylés. Du coup, bah, je vais commencer par là. Mais vous inquiétez pas, là maintenant, et le rythme des vidéos, ça va reprendre. Allez. ボタンが目玉になおいっています。ベイビーフェイス手の上で何を言ってる目玉になっています。死んだ新人がどうしたってそれをはめ込みました。喉も足も生命を作り出す能力です。自分の部品を作った俺と逆の能力だ。 En numéro 10, j'ai décidé de mettre Ghiaccio, un antagoniste de la partie 5 de Jojo. Alors pourquoi le mettre dans mon top alors qu'on le voit pas beaucoup? Bah déjà Ghiaccio c'est un perso que j'ai toujours aimé, notamment à ses crises de colère. Franchement moi j'adore, hein. J'ai toujours aimé les personnages colériques, genre dans Jojo comme par exemple il y a Narancia, Fugo, Josuke etc. Bah, j'ai toujours aimé ce genre de perso, bah Ghiaccio c'est la même chose. Alors pareil Ghiaccio je pense que si on l'aurait vu plus, j'aurais aimé quand même un peu plus haut. Mais le problème c'est qu'on le voit que pendant quelques épisodes sans plus. Mais bon après Ghiaccio c'est aussi le gars qui a voulu se rebeller en premier contre le boss parce que il touchait pas assez d'argent. Et de deux c'est aussi le gars on va dire qui nous met quand même bien dans le doute. Notamment lors de son combat contre Giorno et Mista. Lorsque on voyait que la voiture était complètement gelée. On était tous dans le doute genre ah ouais comment on va s'en sortir et tout. Giorno a dit lui-même que son White Album était presque invincible. Ce qui me pousse à le mettre à cette 10ème place. C'est déjà son stand, son caractère colérique. Et aussi, vous savez, cette espèce de d'air qu'il a, son chara-design, bref, j'aime bien. Donc Ghiaccio, 10ème place. Et en 9ème place, j'ai décidé de mettre Giorno. Et oui, je sais que ça va en choquer la plupart d'entre vous, mais je n'aime pas vraiment Giorno. Je ne le déteste pas, mais c'est clairement pas mon jeu préféré. Pourquoi? Je vais vous dire, déjà Giorno au tout début, en vrai, il avait un petit potentiel. Je veux dire, c'était le fils de Dio et tout. Tu vois, tout le monde l'aimait. Mais le problème Giorno c'est que déjà d'une, Dio, il en a un peu rien à foutre. Ils en ont pas parlé du tout dans la partie. Et de deux, c'est que Giorno je trouve un petit peu trop parfait. Bref, c'est toujours le Jojo qui trouve des solutions. Toujours le Jojo, bref, il lui arrive jamais de vrais trucs. Et c'est ça un peu qui gâche. Il a plus un rôle de healer qu'un rôle de combattant. Dans ce genre de cas, des gens comme tels que Mista ou Narancia seront beaucoup plus que lui. En plus ça, Giorno, on l'a pas réellement vu avec des forts sentiments tels que la tristesse ou la colère. Bref, il est toujours resté calme, toujours intelligent, toujours stratégique. Et ça, je dois avouer que ça l'a un petit peu gâché. Après, Giorno c'est quand même un bon Jojo. Surtout avec son Code d'Espérance et Code d'Espérance Requiem. Je l'ai adoré. En plus de ça, il te sort des Munda Munda à la Dio. Franchement, c'était un gros plus. Mais son vrai problème c'est qu'il est vraiment beaucoup trop parfait à mon goût. Et je préfère vraiment qu'il a des défauts, qu'il se fasse malmener un petit peu de temps en temps. Donc bref, Giorno 9ème place. À la 8ème place, qui je vais mettre? Alors à partir de ce moment là j'ai vraiment commencé à hésiter. Et bon j'ai décidé de mettre Abbacchio. Et oui, Abbacchio, le personnage qui la plupart d'entre vous disent qu'il est le plus inutile. En vrai dans l'équipe de Pucharchi, il n'y a pas vraiment d'utilité. En fait Abbacchio, si tu veux, c'est le personnage le plus inutile pour les combats, mais c'est le personnage le plus utile pour le reste. Car je vous rappelle que son Sad Modi Blues,
peut résoudre toutes les énigmes, ce qui en fait quand même un combattant assez important. Et en vrai, Abakio, franchement, sa mort, on va pas se mentir, elle était pas si ouf que ça, mais il a quand même un petit style. Du coup, je le mets 8ème. Mais bon, après, croyez pas, hein, c'est genre, dans Golden Wind, je vous ai dit, j'aime beaucoup les personnages de Golden Wind, du coup, même ceux qui se retrouvent 10ème, 9ème, 8ème, je les aime bien, c'est juste que le reste, c'est encore plus au-dessus. Très bien, bah, on a fini pour Abakio, on passe au 7ème. Et en 7ème place, on retrouve Prosciutto. Et voilà, un peu à l'image de Ghiaccio, Prosciutto, c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu, ça je vous l'accorde, mais franchement, on l'aime tous un petit peu, Prosciutto. Enfin, moi en tout cas, je le kiffe, mais vraiment, Prosciutto, c'est un peu le genre de gars qui, le protecteur, l'intelligent. Ah oui, il est très intelligent car déjà d'une, il se fait passer pour une des victimes du train à son pouvoir de vieillissement, ce qui a fait tromper Mista et la tuer. Enfin, l'a presque tué, on va dire. Et la deuxième, il a réussi à trouver la tortue, rien qu'avec des excréments. Et ça, franchement, c'est fort. Donc, Prosciutto, il a un petit flow. En plus, avec son stand de Grateful Dead, on va pas se mentir, c'est un stand qui n'est pas là pour rigoler, quoi. Donc, en plus, j'aime bien sa relation de grand frère avec Pesci. Bon, Pesci, je le déteste, mais Prosciutto, franchement, ça va. Il a du charisme, il est beau gosse, il a un bon stand. Bref, Prosciutto, je mets numéro 7. Et en numéro 6, j'ai décidé de mettre Fugo. Et oui, Fugo, le personnage peut-être le plus détesté de la bande de Bucciarati. Mais pour moi, en vrai, Fugo, ça va. Ça, franchement, il passe. C'est pas quelqu'un que je déteste. Pourquoi? Bah, parce que déjà d'une, tout à l'heure, je vous ai dit que j'aime bien les personnages colériques. Ben Fugo, c'est clair en partie. Et puis ça, j'adore son stand Purple Haze. C'est vraiment bon, je sais que le classement est plus sur les personnages que sur les stands. Mais quand même, pour moi, les stands, ça rentre un petit peu dans la hauteur du personnage. Pour moi. Même si bien évidemment, le personnage, la préférence au niveau du personnage reste principale par rapport à celle du stand qui est secondaire. Pour un top de personnes, en tout cas. Bon, le Fugo, il a quoi d'autre? Bon, déjà, c'est vrai qu'il a trahi la bande. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas aimé, dont moi, parce que j'aurais vraiment voulu le voir plus longtemps. Mais Fugo, vous savez, c'est le genre de gars avec 152 de QI, un très bon background, Fugo. Vraiment, c'est un des meilleurs backgrounds pour moi. Bon, pas le meilleur, mais il se rapproche. En plus de ça, il est quand même assez intelligent et assez créatif. C'est pour ça qu'il n'a pas pu réussir à trahir la bande. Bon, voilà, Fugo, 6ème. Et en 5ème place, j'ai décidé de mettre Mista. Et oui, Mista, le perso que la plupart des gens mettraient premier ou deuxième. Bah moi je décide de mettre 5ème. Déjà Mista, on est bien d'accord, c'est le perso peut-être le plus attachant. Ou en tout cas celui avec lequel tu as plus envie de devenir pote. Car c'est quand même le blagueur de la bande, celui qui aime détendre l'atmosphère avec Narancia particulièrement. Pareil, Mista c'est aussi le gars qui est le courageux, celui qui est prêt à se sacrifier, c'est toujours celui qui va de l'avant, c'est toujours celui qui est le plus optimiste, même s'il a horreur du chiffre 4. Ah oui, c'est vraiment un superstitieux de ouf. Et Mista c'est quand même un perso qui a su nous faire rigoler, aussi nous surprendre et nous sembler très amical. Par contre, Mista a quand même des défauts, voilà pourquoi je l'ai pas mis vers les premiers. Parce que déjà d'une, son background n'est pas si ouf que ça. Et tout ce qu'il a fait c'est la légitime défense, du coup il s'est retrouvé en prison quelques mois et s'est fait sauver par Bucciarati. Bon ça c'est, on est clairement loin des backgrounds de Narancia et Fugo. Et aussi le fait que il n'a jamais vraiment gagné de combat, ce qui est quand même fort dommage. En plus de ça, Mista c'est un peu celui qui nous dit que c'est l'assassin de la bande, hein, celui qui a le stand fait pour l'assassinat. Et pourtant la seule personne qui l'a tué c'est Carnet. Et en plus ça s'est retourné contre eux, donc Mista ouais. En plus ça il a pas vraiment eu de scène épique. Contrairement aux autres, enfin, avec Abakio et Fugo ils n'ont pas vraiment eu de scène épique non plus, mais Mista franchement je l'attendais un petit peu mieux. Mais bon après il a quand même bien fait le taf. Et en 4ème place j'ai décidé de mettre Narancia. Narancia, le personnage un peu comme Mista qui est très attachant, c'est un peu celui qui détend l'atmosphère, mais c'est aussi un gros rageux comme je les aime. Et aussi l'un de ceux qui ont le meilleur background, et oui il ne faut pas l'oublier, la background de Narancia c'est vraiment quelque chose de assez triste. C'est, je pense, on est clairement sur un top 3 des meilleurs backgrounds de Jojo pour moi. Et Narancia, bon, même si son stand Aerosmith je n'aime pas vraiment, il a quand même sorti des scènes assez épiques, hein, notamment contre Formaggio, mais surtout contre Squalo Tiziano et son Polarebia, qui est vraiment un pur moment de bonheur, notamment pour moi. Et Narancia, c'est vraiment le genre de gars que tu t'attaches. En général, je connais beaucoup de fans de Jojo qui sont attachés à Narancia.
Mais bon, il a quand même un petit problème, ben, c'est sa mort, qui est quand même assez rapide. Bon après, les morts rapides dans Jojo, faut pas trop s'étonner, vu que Jojo, je vous rappelle que c'est un peu le reflet de notre réalité si on aurait eu des stands, et que dans la réalité, ben, on meurt pas tous de façon épique, hein. Tu peux très bien marcher dans la rue, bam, tu te fais écraser par une voiture, bref, je sais pas, tu peux mourir d'un coup, comme tu peux ne pas mourir. Et oui, comme dans notre réalité, la réalité de Jojo est pleine de surprises. Donc Narancia, 4ème place. Et en 3ème place, j'ai décidé de mettre notre assassin préféré, Risotto Nero. Et oui, Risotto, j'adore ce personnage. Et je pense que c'est vraiment parce qu'on n'a pas beaucoup vu qu'il est à la 3ème place, hein. Je pense que si Risotto, on l'aurait vu beaucoup plus, il aurait peut-être été 2ème, voire peut-être 1er. Car vraiment, Risotto, c'est un personnage que j'adore vraiment. Je l'affectionne, que ce soit son chara-design, son stand, sa manière d'agir, sa personnalité, bref. Et en plus de ça, il a un petit background en vrai, hein. Dans le manga, bah oui, dans l'anime, ils l'ont pas mis, mais dans le manga, il y en a un petit. Pour ceux qui ne le savent pas, Risotto, c'est quelqu'un qui a perdu son cousin à l'âge de 14 ans, mais qui ne pouvait pas pardonner au tueur. Même si c'était un accident de la route, lui, il ne pouvait pas le pardonner. Du coup, au moment où le tueur est sorti de prison, il l'a tué. Et à ce moment-là, il s'est découvert un véritable talent pour l'assassinat. Et depuis, il a rejoint Passionné et il a fait le café. C'est ça. Bon, Risotto, c'est aussi le leader de la Squadra, donc l'équipe des assassins passionnés, est l'un des meilleurs stratèges de Jojo, clairement, et l'un de ceux qui savent le mieux utiliser leur stand. D'ailleurs, son combat contre Doppio était quand même assez bien réussi. Je pense que je le mets dans mon top 5 de mes combats de Golden Wind. Et franchement, Risotto, comme je vous l'ai dit, si on l'aurait vu plus, je pense qu'il serait clairement plus haut. Et en plus de ça, Risotto, c'est le genre de qui a besoin de jam, et même s'il était sur le point de se faire éliminer par le boss, et que s'il lui rendrait son fer, il le tuerait sans douleur, bah Risotto, lui, il s'en battait les couilles. Il avait envie de prendre le boss avec lui. Il s'est dit, si je dois mourir, alors il va le mourir aussi. Mais bon, vous connaissez le pouvoir du boss, hein. Du coup, c'est un mal gagné pour ce pauvre Risotto. Bon, en numéro 2, Diavolo. Ou Doppio, ou les deux. Bon, bref, c'est le boss, quoi. Bon, là, je prends mon affection combinée pour Doppio et pour Diavolo. Même si je préfère Doppio à Diavolo, si on réunit les deux, bah, ça donne la 2ème place. Bah, vous connaissez déjà assez bien Diavolo par rapport à ma dernière vidéo sur le pouvoir de Kyuubi en détail. Du coup, je vais être assez bref. Bah, je l'ai mis dans cette 2ème place car déjà, Doppio, c'est quelqu'un qu'on affecte beaucoup, un peu comme Narancia. C'est un peu le gars qui veut essayer de tout faire pour son boss. Et en plus de ça, il a quand même des scènes marrantes, notamment avec sa sonnerie. Bon, je vais pas essayer de la faire, je la fais vraiment mal. Et Diavolo, c'est un peu le gars charismatique, mais aussi dans l'ombre. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le fait qu'on le voit pas beaucoup. Mais moi, en vrai, j'aime bien cette idée. Pourquoi? Parce que Diavolo, c'est le gars que personne connaît, que personne n'a jamais vu, dont personne connaît son nom. Mais justement, le fait qu'on le voit pas beaucoup, ben, ça accentue un petit peu cette idée. Vous voyez, si par exemple l'auteur l'aurait fait apparaître beaucoup plus tôt, ben, ça aurait été un peu bizarre, quoi. Ça aurait plus été l'antagoniste mystérieux, quoi. Du coup, je le mets à cette 2ème place car j'aime beaucoup Doppio. J'aime un peu moins Diavolo que Doppio, mais je l'aime aussi. Et en combinaison, ça fait la 2ème place. Et en première place, on retrouve Bucciarati, mon personnage préféré de Jojo. Clairement, le gars, c'est un peu le gangster au cœur d'or, hein. Il est attentionné, il est intelligent, il s'est fait preuve de bonté, mais aussi il peut être impitoyable quand il veut, comme on a vu contre Pesci. Mais Bucciarati, c'est un peu le genre de gars qui n'aime pas la drogue, celui qui a tout fait pour réaliser son rêve, même aller jusqu'à mourir pour pouvoir faire en sorte que Giorno tue le boss grâce à la flèche et réalise son rêve d'arrêter la drogue dans sa vie. Et Bucciarati, bref, c'est vraiment le perso que j'adore. Il est vraiment affectionnant, il est stylé, bref. J'ai pas plus de choses à dire dessus, à part le fait que son background est quand même un très bon background. Bien rempli, riche en émotions, bref, Bucciarati, première place. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, excusez-moi si elle est un petit peu brouillon, vu que je viens de rentrer de vacances, j'ai plus trop eu l'habitude de faire des vidéos. Enfin, j'avais plus trop l'habitude, mais vous inquiétez pas, on va se réhabituer tranquillement. Et ben, salut à tous, et encore une dernière chose. Arrivederci.